C'est une confrontation qu'ils ont attendue presque toute une vie. Un demi-siècle plus tard, le soldat inculpé dans le massacre de leurs proches va être jugé. Nous occuperons bientôt une salle d'audience avec beaucoup de fierté, la tête haute, sachant que, quelle que soit l'issue finale, nous sommes du bon côté de l'histoire. C'était le 30 janvier 1972. Beaucoup d'entre eux ne sont encore que des enfants, mais ce dimanche sanglant reste gravé dans leur mémoire. À Derry, en Irlande du Nord, des manifestants décident de braver l'interdiction de défiler dans la rue. Ils réclament plus de droits pour la minorité catholique. Des parachutistes britanniques ouvrent le feu sur le cortège. Des adolescents et des pères de famille sont abattus, à terre ou dans le dos, alors qu'ils tentent de fuir. L'armée britannique rétorque avoir répondu à des tirs terroristes. En 2010, les victimes sont enfin innocentées, après 12 ans d'enquête, la plus longue de l'histoire britannique. Il nous a fallu 53 ans pour en arriver là et nous avons lutté contre vents et marées pour y parvenir. Les familles du Bloody Sunday viennent ici avec une demande simple. Que le ministère public mène à bien la tâche que nous avons commencée et que le tribunal fasse preuve de courage moral et d'intégrité en condamnant cet accusé pour les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Surnommé Soldat F, l'homme dont le procès vient de s'ouvrir est accusé des meurtres de William McKinney et de James Wray, ainsi que de 5 tentatives de meurtre. En 2019, le parquet nord-irlandais avait engagé des poursuites pénales contre l'ancien parachutiste. D'abord abandonnées, elles sont relancées en 2022. En décembre, devant le tribunal de Belfast, il était apparu dissimulé derrière un rideau pour protéger son anonymat. Il avait alors plaidé non coupable. Aucun militaire n'a jusque-là été jugé pour cet épisode, l'un des plus sombres du conflit nord-irlandais.